Avant qu'on entre, j'aimerais quand même faire quelque chose. C'est quand même un petit jeu de perception. C'est ce que j'avais proposé. Ouais. Je sais que le précédent était glorieux, mais... Eh bien, allez-y, messieurs. Bon, très bien. Et oh, et les dames. Et mesdames. Alors, 17, pas mal. Oh, 48, ouais. Et Sur 40. moi 97, moi. Je suis abonné aux 40. Hein. 97. Bon, toi, Razor, tu regardes un peu dans le couloir et tout ça, tu vois pas grand-chose. Et toi, Anvus, tu commences à avancer. Et au fond du couloir, presque devant la porte de la passerelle, tu vois, il te semble voir un cadavre. Ok, bah là je les préviens, je les regarde d'un ton assez calme, j'interviens d'un ton assez calme, je leur dis bon bah, déjà devant nous on a un cadavre, faites attention, Moi peut-être encore des hostiles à l'intérieur. Moi j'épaule tout de suite et j'essaye d'éclairer avec ma lampe histoire de voir un peu plus ce qu'il en est, quoi. Vous braquez tous vos Alors faisceaux. pour les aider, j'aurais envoyé du coup le faisceau d'une de mes lampes torches, parce que du coup j'en ai deux vu que j'ai deux pistolets. Et ouais, effectivement, vous voyez un mec, il a une arme à la main et il a dû se prendre un coup de laser parce qu'il il se repose les yeux, quoi. Il est fatigué. D'accord. En gros, il est mort, quoi. Et il est mort devant la porte de la passerelle. Qui est D'accord. fermée. Et on voit il y a des signes de tir laser de lutte ou il est juste mort comme ça et... Ouais. On sent que ça s'est battu, quoi. Vous jetez un coup d'œil un peu aux alentours et vous voyez qu'il y a des impacts de tir. Et vous voyez même qu'il y a des endroits où c'est cramé, il y a des endroits où il y a eu du feu qui a été répandu, quoi. Tiens donc. Ouais, ça me rappelle Kargan, ça. Je vous raconterai. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Bah, dans un premier temps, j'aimerais bien essayer de voir un petit peu qui peut être, qui sont ces morts. Est-ce que c'est des membres de l'équipage? Est-ce que c'est des intrus? Ce genre de choses. Bah, ça va être difficile de déterminer ça, quoi. Il va falloir qu'on se rapproche, de toute façon. Ouais, déjà. Des intrus, ils vont être équipés, je sais pas, ils peuvent être équipés en commando, alors que des membres d'équipage, je sais pas, avec les vêtements du vaisseau, avec des vêtements de techniciens, je sais pas, un truc comme ça. Bah, faut vous rapprocher pour voir, pour essayer de occulter la personne. Bah, on va avancer, du coup. Donc, moi, j'épaule prêt à faire feu et je vais avancer très lentement en étant sur mes gardes. Je reste derrière Razor, du coup. Moi je reste derrière Aurélia, sans trop de stress. Si je dirige quelque part mes canons, c'est plus pour l'intérêt du faisceau lumineux que parce que je me tiens prêt à tirer. De toute façon avec des pistolets, je peux pas épauler. Donc. Alors, je tiens à préciser que vu la taille de mon personnage et vu la taille de Razor, oui, tu crains rien. Il ne verra que Razor. Très bien. Donc vous vous rapprochez et ouais, vous êtes au niveau du cadavre. Bon bah ça, comme prévu, c'est assez difficile de déterminer. C'est un type, ouais, il a l'air de faire partie de l'équipage du vaisseau. Il est habillé en technicien, en technicien de maintenance. Ça a l'air d'être un grouillot. Est-ce qu'il a un badge sur lui ou quelque chose dans le genre? Non, tu vois pas de badge à proprement parler. Non, il n'y a pas de badge. Il n'a pas de badge avec son nom écrit sur sa poitrine, par exemple. Bon, je lui fais les poches. Tu lui fais les poches. Il n'y a pas grand chose. Il y a des écrous, il y a un peu de pognon, il y a 2 ou 3 colis fichets. Rien de bien distinctif ou rien de valeur ou quoi que ce soit. Je récupère les boulons et le pognon. Ok. Il y a 3 drones en piécettes. Il y a quelques vis. Fais-moi un jet de perception. Alors, c'est parti. Est-ce que j'ai vu qu'il y avait 3 trônes? Ah, 0,4. enfin, dis donc. Ok. En fait, t'es en train de lui faire les poches et tu
tu regardes un peu et tu regardes et tu vois sur son avant-bras, il a un tatouage. C'est un tatouage de gang. Tu saurais pas dire quel gang exactement, vu qu'il y en a des centaines, des milliers même. Mais c'est une espèce de crâne avec 2 poignards verticaux plantés dans le crâne. C'est clairement des pirates, ça. Est-ce que j'ai vu qu'il y avait 3... qu'elle chopait de l'argent déjà et qu'ensuite elle chopait la quantité? Elle chopait la quantité, c'est-à-dire. Ouais, si tu veux, fais-moi un jet de perception pour calculer. Ok. Ouais, ok, bon. Bah non, tu vois pas. Tu vois qu'il y a des pièces, mais tu calcules pas vraiment la quantité. Mais enfin bon, tu vois que c'est vraiment, c'est pas beaucoup quoi. C'est des piécettes. C'est 3 piécettes. Il y a 3 trônes, quoi. Ouais. Du coup, je fais une petite incartade, hein, lui lançant. Ah, je savais pas que c'est comme ça qu'on se rémunérait chez toi. Et puis. Je l'ignore, mais d'une force. Là, moi je me retourne, je leur dis mais vous allez pas commencer, on a autre chose à faire que vos simagrées, vos chamailleries là. Ah, on y va. Pose-moi ces pièces et on y va quoi. Alors Razor, tu ouvres la marche. Ouais, j'ouvre la marche et je me dirige vers la passerelle pour vers la porte de la passerelle. J'ai bien pris les boulons par contre. Tu vois que la porte de la passerelle est verrouillée. Vu qu'elle jette les pièces, je les récupère. Non, j'ai dit je garde les pièces. Ah, je mince. garde les boulons. Attends, héros. Donc là. Ok, donc on arrive à la passerelle, elle est fermée. J'ai demandé au cerveau-crâne de voir s'il peut pas nous ouvrir la porte. Tu vois le cerveau-crâne qui vole vers toi et à peu près pareil, tu vois, il ouvre un panneau et il commence à traficoter tes trucs et t'entends un bruit de dépression et il se passe rien. Ok, donc la porte est déverrouillée mais elle s'ouvre pas quoi. Exactement. Ok, donc les ennuis commencent. Bah écoute, je mets ma carabine à l'épaule et je vais essayer de forcer la porte à la main. Vas-y, fais-moi un jet. Voilà, donc avec ma main gauche, avec ma main mécanique. Avant que tu mettes la carabine à l'épaule, je te tapote le bras, je te dis, file-moi la carabine. Dans tes rêves. Si tu dois la dégainer, ce sera peut-être plus facile pour la récupérer si je te l'attends. Ouais, et toi tu tireras à côté, donc je garde ma carabine. Non, je te tends la carabine, je l'utilise. Ah mais tu me la tiens pas. J'essaie de l'interrompre. Tu me la tiens pas la carabine. Et Oui. j'essaye d'au moins, enfin si c'est à ma portée, parce que bon, il est quand même un peu doué pour ce genre de truc. Si c'est à ma portée de crocheter, enfin de crocheter, comment dire, entre guillemets crocheter la porte, voilà, j'interviens pour lui dire non attends, histoire qu'on pète pas la porte ou qu'on fasse pas une connerie, déjà que c'est une épave, alors si les toits nous tombent dessus. Elle est déverrouillée la porte, donc maintenant il faut l'ouvrir. Tu veux faire quoi? Tu veux y aller crocheter la porte? Vas-y, crochette la porte. Bah, peut-être que le mécanisme est juste bloqué. Bah mets les mains dedans. Moi ça m'a coûté une main, regarde. T'en auras après une belle prothèse comme moi. Vas-y, je te laisse faire. Et je lui fais signe, je le laisse passer. Bon bah du coup, Elias. Ouais. Tu viendras pas pleurer. Ah, tu rentres? Non mais je sais pas, la porte est ouverte ou pas? J'ai rien compris. La porte est juste déverrouillée. Il faut simplement forcer, comme a dit Razor, pour ouvrir la porte. Mais vas-y, passe tes doigts dans le... Alors je laisse faire. Non mais passe tes doigts dans la fente, vas-y. Je te laisse faire. Non, c'est bon, je laisse faire. Je m'approche pas. Là, Bon. je regarde Razor et je lui dis, écoutez, soldat, même si ça me ferait plaisir, non, j'ai pas envie de me rajouter du travail pour rien. Ouais, il a Non, 5 mais doigts. j'ai bien dit, j'intervenais que si c'était utile, mais là j'avais pas compris que la porte était entrouverte. Ouais. Si t'as des doigts trop longs, tu mets tes doigts dans la fente, sinon tu me laisses faire. Bah, puis donc voilà, donc vu que je vois qu'on va pas discuter pendant 107 ans, bah Oui. Tu prends les devants et tu forces. Fais-moi un jet de force. Ouais, t'as un peu de mal. Tu galères. Elle est quand même lourde la porte.
Mais bon, ça te prend un peu de temps, mais t'arrives à l'écarter et tu jettes un petit coup d'œil. Et la passerelle, elle est un peu illuminée par les lumières extérieures. Il y a une baie vitrée et vous voyez une silhouette agenouillée. Elle est de dos, en robe de bure. Donc moi je dégaine tout de suite et je le braque en lui demandant de s'identifier, quoi. Identifiez-vous. Il répond pas. C'est silence de mort sur la passerelle. Moi je tire un coup à côté en le ratant volontairement. Tu tires un coup, ça le coup ricoche sur une des consoles et aucune réaction. C'est bon. Je m'approche du Maccabée. Non mais je vais m'approcher avant, je te fais signe, je te bloque le passage. Moi je vais m'approcher, tu restes derrière et je m'approche de lui mais toujours en le braquant. Et je vais... Quand tu rentres dans la pièce, tu t'avais pas vu dans l'axe, mais quand tu rentres, tu vois qu'autour sur les côtés, sur la passerelle, il y a des morts partout. Et il y a des mecs, ils ont été déchiquetés, quoi. Ils ont été réduits en charpie et ils sont disposés tout autour de ce mec là qui est agenouillé. Ok. Donc et là tu t'approches. Oui. Ouais. Ouais. Donc d'abord je leur fais signe, là non, vous restez derrière, vous rentrez pas parce qu'il y a des morts partout. Ce mec il est pas net, quoi. Donc je leur fais signe de pas rentrer. Et moi je vais m'approcher tout seul en espérant qu'il me couvre, quoi. Quand tu t'approches, tu vois que le type est agenouillé, mais que à ses pieds, il est dans une mare de sang en fait. Et que sa robe elle-même est quasiment toute rougie de sang. Alors tu saurais pas dire si c'est le sien ou si c'est celui de toutes ses victimes. Très clairement, tu vois qu'il est agenouillé et il a une épée tronçonneuse. Et autour de la poignée de son épée tronçonneuse, t'as un rosaire avec un aigle impérial et une espèce de petite croix. J'allais demander justement si je pouvais fouiller et chercher ce type d'artefact. Étant une fervente pratiquante du credo impérial, pour moi c'est hors de question de laisser ça dans un tel charnier. Donc je récupère en fait alors, la croix, je sais pas trop ce que c'est. Je regarde Razor, je lui montre la croix, mais du coup le rosaire je le récupère et je le donnerai à un membre de l'exercice dès que je le pourrai. Ok, tu peux faire ça effectivement si tu veux. Donc oui, voilà, vous êtes en présence d'un mort. Apparemment il a dû se battre. Il a tué tout le monde sur la passerelle, mais il a pas survécu à ses blessures. Mais il est mort à genoux en priant. Il est pas étendu au sol. Il est mort à genoux, quoi, en posture de prière. D'accord. Ok, moi je m'approche du cadavre et je regarde s'il y a quelque chose d'intéressant sur lui. Il a une épée tronçonneuse et tu vois que à ses pieds il a un lance-flamme, un pistolet lance-flamme. Je me penche tout de suite et je prends le pistolet lance-flamme. Ouais, fais attention avec ce que tu ramasses. Hein. Tu sais l'utiliser au moins. Tu vois qu'il est totalement vide. Et est-ce que j'ai vu cette croix ? Non, t'as pas eu le temps. Aurélia s'en est chargé. Il a récupéré les babioles qui étaient autour de son poignet. Ok. Donc, Pavel et César, qu'est-ce que vous avez fait à la sortie de votre vaisseau ? Avec mon cher petit César, on va prendre un speeder, je pense, pour accélérer le processus. Si c'est possible que tout matériel de communication rentre sur le speeder, bien sûr. Ouais, vous avez le deuxième cerveau-crâne avec vous. D'accord, oui. Et en gros, si vous voulez, c'est pas grand-chose, c'est simplement des reconnexions à faire
et des codes, des morceaux de code à rentrer dans des panneaux de communication qui vous permettent d'établir un système complet, de ne pas avoir de soucis de communication quand l'un d'entre vous est dans le Underhive et l'autre dans la station. En gros, c'est le topo. Mais Tout à on n'a fait pas, compréhensible. on n'a pas nous de matériel supplémentaire à implanter dans les réseaux qu'on va infiltrer là. Non, absolument pas. Si vous avez du matériel, c'est des petites puces ou ce genre, des petites cartes électroniques, mais rien d'encombrant. Ok, bon ça. L'iPad de César devrait rentrer dans le sac, il n'y a pas de souci. Du coup, on se dirige vers le premier objectif. Alors, il faut qu'on aille en premier. Oui, on est dans la station là, du coup. Exactement. Ok, donc on va commencer dans la station, évidemment. Donc, on se dirige vers le point qu'on nous a indiqué en fait en speeder. Eh ben, vous allez me faire un jet. Alors déjà, tu vas me faire un jet de pilotage. Alors, j'ai le truc de base pour le pilotage. Ouais. Ouais, t'as la compétence de base. Donc tu vas me faire un jet d'agilité. Ok, alors. Du coup, 23 et en agilité, j'ai 25. Bah, ça passe. C'est nickel. Vous commencez à prendre de l'altitude dans la station. C'est immense, hein, c'est gigantesque. La hauteur sous plafond de l'endroit, ça fait quoi? Ça fait 2-3 km. C'est vraiment énorme. Ça fait comme une espèce de cloche et il y a quasiment une ville à l'intérieur en fait. Et vous commencez à prendre de l'altitude et à louvoyer entre les bâtiments. Et fais-moi un jet de perception. Faites-moi un jet de perception, tous les deux d'ailleurs. Pavel, moi je crois qu'il faut qu'on aille le plus haut possible, le plus proche possible de l'antenne, la grande antenne qu'on voit tout là-haut. Comme ça, on pourra pas se faire pirater entre les câbles et l'antenne. Je t'y amène, mon petit César, pas de soucis. Mais fais ton jeu de perception maintenant. Cette grande antenne, elle est pas mal, effectivement, mais est-ce que c'est le meilleur endroit d'un seul coup? Ouais, ça te semble être un bon endroit. Donc vous y déplacez, vous y arrivez. Et en vous approchant, vous voyez qu'il y a des espèces de... Ça bouge un peu. Il y a des... Je sais pas, vous sauriez pas dire. Il y a du mouvement dans les entrelacs de câblage et tout ça. Vous voyez quelque chose qui bouge. D'accord. Bon alors évidemment on va pas se poser dessus, on va pas se poser sur ça comme ça sans vérifier. J'essaie de faire un peu le tour de l'endroit pour voir si je peux pas voir un peu mieux ce que c'est qui bouge en fait. Vas-y, fais-moi un jet de navigation et vous allez me refaire un jet de perception après. D'accord. Aucun souci, tu manœuvres là, tu t'entames une manœuvre un peu orbitale autour de l'antenne et tu vois qu'il y a des espèces de petits serviteurs mécaniques qui s'affairent autour de l'antenne et il y en a un qui vous regarde, qui dévisage le speeder. Oui, du coup, faut qu'on fasse Ralentis un jet de perception encore là. Oui. Ralentis un peu, s'il te plaît. Je vais essayer de descendre pendant que tu fais le tour. J'ai bien l'impression qu'il nous voit. D'accord, alors. Du coup, je fais quoi? Un jet de perception, un jet de pilotage à nouveau pour. Tu fais un jet de perception pour voir si tu peux trouver un autre endroit qui tu pourrais te rapprocher, quoi. Mais là, tu vois, là, ce que vous voyez, c'est des serviteurs de maintenance. Allez, César. 36 aussi. Ouais, tu vois un peu plus bas, tu vois une zone un peu plus propice, qui est pas occupée par ces espèces de créatures, enfin d'engins, de machines.
D'accord, César, tu penses que c'est un endroit où on devrait se poser pour Bah, remplir notre mission? au moins ralentis un petit peu. Moi, je vais descendre rapidement à cet endroit-là et je vais essayer de me faufiler, de grimper. Je pense que je vais réussir. Vu tout le câblage et tous les endroits discrets qu'il y a, je devrais réussir à passer inaperçu là-dedans. D'accord, je sais pas si je vais pouvoir, si jamais ça barde, je sais pas si je vais pouvoir t'appuyer au Essaye, tir. essaye de rester là si tu peux discrètement et si Ouais. jamais ça barde, tu prends le speeder et au moins tu pourras bouger plus rapidement. Parce qu'à pied, je sais pas si tu vas être très mobile dans cette histoire-là, toi. D'accord, ok. Après, avec le speeder, tu peux. Il y a des armes sur le speeder ou pas du tout? Non, non, c'est civil. C'est pour Et- ça. oui. Totalement. Je vais tirer comme un cow-boy ou à Tu une vois, lance j'allais de dire, la pompe. tu peux réussir à tirer comme un cowboy en pilotant? C'est chaud. Le speeder, vous pouvez tout à fait le mettre en vol stationnaire. Ah oui, C'est- c'est pas bête, c'est un nom si grave, c'est pas un, Ah oui, donc un tu avion. peux le mettre en stationnaire et tirer par la fenêtre, quoi. Ok, bon, parfait, alors on fait ça. Je m'approche un peu du sol pour déposer César et il descend. Voilà. César sur le pont, tu sautes Tout à et fait. fais-moi un petit jet d'agilité là. Agilité. Ça devrait être une formalité pour toi. 0,8, parfait. Genre presque tu fais un saut périlleux en arrivant sur la petite plateforme et t'arrives en équilibre sur une poutrelle. Et tu te faufiles, tu vois que 200-300 mètres plus haut, tu vois les espèces de créatures qui continuent de s'affairer avec ton espèce de télémètre, comme ça tu les observes. Et t'es parfaitement en place, tu peux commencer à... Et bah ce À que je vais faire, c'est que du coup avec ma petite trousse de bricoleur de technomaîtrise là, Mhm. je vais me plugger directement sur les câbles. Les premiers qu'il y a sous moi là, enfin ceux qui me paraissent être directement reliés à l'antenne pour voir si quel type de flux numérique passe dans ces trucs là pour voir si ça peut correspondre à ce Eh sur ben- quoi il faut que je me branche quoi. Vas-y, fais-moi un jet de technomaîtrise. Ou pas. Tu t'es en train de traficoter et d'un seul coup, tu vois une diode rouge qui s'allume. Bon, eh ben, je me déplugue immédiatement. T'enlèves ton data jack là et qu'est-ce que tu fais? Bah visiblement c'est pas le bon endroit, donc j'essaye de regarder un peu autour de moi, soit en amont, soit en aval, voir si je vois pas un boîtier, un genre de boîtier électronique ou un genre de serveur ou quelque chose comme ça, quelque chose d'un peu plus comment dire, qui ressemble un peu plus à une interface qu'un simple câble pour pouvoir effectuer des opérations, mais de manière un peu plus, enfin un peu moins sauvage quoi. Ok. Fais-moi un jet de perception. Je te donne un petit bonus de plus 10 pour indexer sur ta technomaîtrise, vu que tu es en train de réfléchir, tu regardes le parcours, le trajet des câbles et tout ça pour déterminer l'endroit idéal, quoi. Donc vas-y. Alors ouais, tu peux éventuellement monter. Le problème, c'est que ça te rapprochera des petits engins de maintenance où tu peux éventuellement descendre, mais ça sera sans doute moins efficace. Non ouais, je vais essayer de monter, mais ce que je vais faire, c'est que je vais m'enrouler dans ma cape de caméléonine et je vais y aller. En fait, je vais vraiment m'aplatir le long des câbles et avec mes quatre pattes m'enrouler autour des câbles pour grimper comme ça, tout en mettant bien ma cape de caméléonine autour de moi et des câbles, Ok. de manière à ce qu'ils me voient pas.
Ouais. Je surveille, j'essaie de d'être le plus proche possible et prêt à intervenir parce que je le vois monter Ouais. et on sait Et pas toi, ce que c'est ces trucs-là. toi, Pavel, justement, tu vois qu'il y a deux espèces de petites machines. Elles ont une forme un peu arachnoïde. Et tu vois qu'elles commencent à descendre. Et elles se dirigent vraiment droit sur l'endroit où était César. J'essaie de faire signe à César que ça approche. On a des espèces de petits vox pour communiquer entre nous. Vous avez vos Comvox, ouais. Ok, donc je préviens César qu'il y a des créatures qui s'approchent de lui. Je passe le speeder en vol stationnaire et bon bah mon arme, enfin mes deux armes ont la même portée, donc je vais prendre le fusil à pompe et je vais me préparer au cas où. Moi, quand j'entends Pavel, je m'arrête instantanément de façon à ce que la cape de caméléonine, elle me camoufle complètement. Ok. Et pour que les bestioles, elles peuvent quasiment me marcher dessus sans me voir presque. Mhm. Ok. Alors fais-moi un petit jet de discrétion avec un gros bonus, vu que t'es statique et que t'as ta cape de caméléonine. Vas-y. 23. Tu te plaques comme ça complètement. T'as grimpé un petit peu une dizaine de mètres et tu vois elles arrivent à toute blinde. Hein. Elles sont super à l'aise sur l'enchevêtrement de câbles et elles descendent et tu vois qu'elles te voient pas et elles s'arrêtent à pile à l'endroit où tu étais. Je me suis branché. Ouais, où tu t'es branché. Et tu vois qu'elles commencent elles s'affairent, elles sortent leurs petites dendrites, leurs petits machins, et elles commencent à traficoter. Tu vois qu'elles s'affairent à l'endroit où tu étais, quoi. Mais elles t'ont pas vu du tout. Ok. Bah dans ce cas, si je vois qu'elles sont occupées à bricoler à cet endroit-là, moi je vais essayer de reprendre mon ascension, mais vraiment doucement. Et comme je sais que Pavel, il est prêt sur elle. Moi, d'une part, ça me permet de m'écarter d'elle. Si jamais il faut, elle bouge ou quoi, comme ça Pavel pourra les arroser. Et moi, ça me permet de m'écarter un petit peu. En fait, mon petit César, ce dont j'ai peur, et je te le dis en vogue, c'est que si en fait j'en détruis une, ça réveille tous les autres en fait. Ouais, bah c'est un peu la peur que j'ai aussi, mais de Voilà. toute façon là on n'a pas trop le choix parce que du coup là on. Donc je tirais vraiment qu'au dernier moment. Ouais, mais je sais, c'est juste pour me protéger, mais c'est pour ça je vais essayer de m'écarter en continuant mon ascension tout doucement pendant qu'elles sont occupées. Et puis on va voir après quand elles auront fini de bricoler comment elles vont réagir et puis voilà, on verra après. Mais de toute façon dans tous les cas on peut pas rester comme ça donc il faut que je continue à avancer quoi. Tout à fait. Alors fais-moi un petit jet d'agilité pour continuer ton ascension. 17, aucun problème. Toi aussi, enfin, je veux dire, t'es un singe, quoi. Donc, t'es un singe qui grimpe à une liane. Y a aucun problème. T'es là en quelques foulées. Tu fais très peu de vagues en plus. Tu te déplaces de façon très fluide le long de ces grandes armatures. Et hop, tu montes. Et tu arrives, comme tu l'avais prévu, à un boîtier, un routeur, une espèce de boîtier centralisateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même par assurance, je vais le cerveau crâne, il est avec moi ou il est avec Pavel là? Là, il est en suspension dans le speeder. Tu l'as pas pris avec toi. Mais c'est un truc qui vole, hein, donc. Ouais. Est-ce qu'il faut l'envoyer? Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même lui envoyer un petit ordre via ma petite application là. Ouais. Pour lui dire qu'il me prévienne de tout ce qui pourrait s'approcher à moins de 15 mètres de moi que j'aurais pu ne pas voir et surtout dans l'angle opposé à Pavel en fait. Ok. De l'autre côté des câbles du boîtier. Le cerveau-crâne s'envole comme ça et il vient se passer au diamétralement opposé à Pavel.
Et tu vois qu'il a, il a une espèce de laser là et il scanne de haut en bas la structure. Et voilà, bah super. Et pendant ce temps, bah moi je commence à... pareil, je sors mon attirail de bricoleur fou là. Yep. Puis bah j'essaye de plugger, de bricoler, voir si je peux pas rentrer le code, notre code de communication crypté là-dedans. Enfin voir déjà est-ce que c'est le bon endroit où je peux me rentrer. Fais-moi ton jet de technométrise. Intelligence plus technométrise. Tu as combien en intelligence? Intelligence. J'ai 55 en intelligence plus les 10 de technométrie, ça fait 65. Alors ouais, effectivement c'est le bon endroit. Alors avant de commencer à rentrer le code, je vais d'abord faire quelques opérations préliminaires pour m'assurer que si je rentre le code, il sera pas détectable quoi. Je veux vraiment être sûr avant de rentrer le code là-dedans. Ok. Que ça posera pas de problème. Ça laissera pas de traces numériques derrière quoi. D'accord. Ok. Pour l'instant, je suis pas encore hyper sûr de moi et je préfère prendre un tout petit peu plus de temps pour être sûr que ça soit bien fait plutôt que de le faire un peu à la va-vite en tout. Ok. Tu prends un peu de temps, tu te prépares, tu fais des opérations préliminaires sur ta console là. Et tu te branches. Vas-y, refais-moi cette fois le jet pour entrer le code. Ah, parfait. Parfait. Ça, tu rentres le code. Tu vois, la ligne de code s'intègre parfaitement dans celle qui défile. Et tu rentres la commande. Et c'est bon. Ce panneau-là a été fait. Vous pouvez passer au suivant si vous le voulez. Bah, j'envoie quand même un petit message à Pavel pour lui dire que c'est fait. Et puis je désactive, je donne l'ordre aussi au cerveau crâne de quitter cette zone là pour pas attirer trop l'attention. Ok. En gros je lui dis de retourner au speeder discrètement, voilà, ne pas rester trop près de moi. Et puis bah, je descends, je commence ma descente discrètement et en faisant... Refais-moi un petit jet d'agilité et toi, Pavel, tu vas me faire un petit jet de pilotage pour récupérer. Maman, je crois que je tombe. 93, t'es sur ta descente, t'as un peu mal ta prise. En fait, ta prise est bonne, mais l'endroit où tu te réceptionnes se rompt sous ton poids et il y a un morceau qui tombe et il tombe pile sur une des espèces d'araignées là. Oh merde. Et tu la vois qui lève ses yeux vers toi et elle t'a vu et elle se dirige vers toi. Et la deuxième, pareil, elle monte, elle commence à monter. Elles sont à une trentaine de mètres. Elles seront sur toi dans 5 secondes.